Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Alors ce soir, mon sujet, ce sera sur la pollution. On peut dire que la pollution est partout. Elle est dans la mer, avec les plastiques qu'on y trouve, avec le mazout, avec toutes sortes de résidus des usines, tout ce qui se déverse dans la mer. On peut dire que la mer, eh bien, c'est un résidu d'usines, de plastique et de tout ce qui s'ensuit. Pardon. Les hydrocarbures, et voici. Donc la mer est polluée. L'homme a pollué la mer. Et par ce fait, nous voyons que les animaux, eh bien, disparaissent. Et pour les airs, c'est pareil. Dans les airs, dans l'air plutôt, eh bien, on y retrouve le CO2, les gaz d'échappement de voiture. On y retrouve aussi, eh bien, les gaz des réacteurs d'avion, parce que ça marche au kérosène, mais aussi les épondages. Vous savez, les épondages qu'on appelle les chemtrails, que les avions nous laissent tomber au-dessus de la tête. Alors ils disent que c'est pour le climat, mais en réalité, on nous jette sur la tête, on nous jette de l'aluminium. Et cet aluminium, bien sûr, nous la respirons. Alors c'est vrai que du plus petit jusqu'au plus grand, du vieillard au plus petit enfant, eh bien nous sommes tous pollués. Excusez-moi, je suis un peu pris des branches, voyez-vous, c'est peut-être la pollution qu'il y a autour aussi, ou alors c'est peut-être le froid, je ne sais pas. Alors c'est vrai que l'eau du robinet aussi est polluée. On retrouve dans l'eau du robinet, on retrouve de l'aluminium. On retrouve aussi du chlore. Dans les viandes, on trouve des antibiotiques. Des antibiotiques dans les viandes, c'est-à-dire dans le poulet, dans le veau, dans toutes les viandes, on retrouve des antibiotiques. Et nous sommes, on peut dire, farcis de nanoparticules. Les nanoparticules, ce sont des toutes petites particules qu'il faut prendre un microscope pour pouvoir les déceler, sinon on ne peut pas les déceler. Donc ces nanoparticules nous rentrent au plus profond de l'être. Ça veut dire qu'on les pollue de partout. Dans les produits de toilette aussi, eh bien, quand on se met des produits de toilette, eh bien, sur nous, qu'on prend des shampoings, des crèmes solaires, aussi bien que les dentifrices, eh bien, tout ça, c'est pollué. Et tout ça, ça nous emmène à la mort. Bien sûr, à la mort, à petit feu, comme on dit. On ne meurt pas sur l'instant, mais à petit feu, on est empoisonné par l'air, par tout ce que nous respirons, par tout ce que nous mangeons. Et on peut voir que même à la télévision, qu'on regarde à la télévision, sur les réseaux sociaux, eh bien, on est pollué aussi de ce qu'on entend. Parce que ce qu'on entend, ce n'est pas toujours la vérité. C'est beaucoup de mensonges. Et tous ces mensonges, eh bien, ça nous pollue la vie. On est intoxiqué. Intoxiqué, eh bien, par la télévision qui diffuse le mensonge. On est intoxiqué par toute cette pollution. Alors, ce qu'on appelle le mensonge publicitaire, qui est aussi une forme de pollution de la vie. Voyez-vous, on vous promet, eh bien, de belles voitures spacieuses, il n'y a pas de problème, elle n'est pas chère, elle va vous emmener loin, elle ne mange pas énorme, mais en réalité, quand la voiture arrive à 70 000 km, bourrée d'électronique, ça commence à déconner de partout, tout s'allume dans le tableau de bord, et le véhicule, le moteur, lui, par lui-même, il pourrait encore faire des kilomètres et des kilomètres, mais il fait que l'électronique, eh bien, ne tient pas le choc, et comme la voiture est programmée à tant de kilomètres, eh bien, elle tombe en panne, et ceci nous pousse, eh bien, à la consommation. C'est comme le téléphone portable. Eh bien, j'ai entendu l'autre jour à la télévision que le téléphone portable était aussi programmé pour tomber en panne, pour qu'on puisse acheter, eh bien, un autre téléphone portable.
Alors on voit que ceux qui fabriquent eh bien, les téléphones portables, qui fabriquent le matériel, les véhicules, qui fabriquent, je ne sais pas moi, tout ce qui est électronique, eh bien ceci est programmé pour tomber en panne bien avant le temps. Ça pourrait encore marcher, parce que j'ai entendu des spécialistes qui disaient qu'il suffisait de reprogrammer et ça repartait. Mais tout le monde ne peut pas reprogrammer. Il faut qu'on remène eh bien, comment on va dire, le matériel à la maison mère pour qu'ils puissent le reprogrammer. Mais bien sûr, eux, ils ne vont pas le reprogrammer parce que ce n'est pas leur problème. Leur problème à eux, eh bien, c'est de vendre de plus en plus. Vous savez, ça c'est un nouveau appareil qui arrive, qui en repousse un autre, qui en repousse un autre, et ça c'est une chaîne qui n'arrête jamais. C'est ce qu'on appelle être poussé à la consommation. Alors on peut dire que l'homme est pollué. L'homme est pollué de tous côtés. Et la pollution, eh bien, elle vient pas comme ça. On pourrait dire la pollution, elle est venue comme ça, et c'est ça nous empoisonne la vie, non. La pollution vient du cœur de l'homme. C'est parce que l'homme n'est tellement pas attiré à produire des choses, à faire des choses, à gagner des choses, à gagner de l'argent, qu'il pollue eh bien, ceux qui se trouvent en face de lui, c'est-à-dire les personnes. Vous savez, on regarde en Amazonie, eh bien, on a détruit la forêt. Il y a des endroits pour l'or, eh bien, on n'a pas regardé de mettre, comment qu'on appelle, du mercure dans l'eau pour, eh bien, trouver de l'or, parce que c'est avec le mercure que ça marche. Hein, les orpailleurs, ils connaissent le mercure pour, justement, eh bien, récupérer de l'or. Mais le mercure dans l'eau, eh bien, ça a pollué des centaines et des centaines de kilomètres à la ronde, eh bien, toute l'eau des rivières. Et le poisson, bien sûr, est remonté à la surface, polluant encore davantage. Voyez-vous? Et il se fait que, eh bien, les rivières, eh bien, sont dépourvues de poissons, dépourvues de vie. La mer, par les plastiques que les poissons avalent, eh bien, les poissons commencent à se faire rares. L'eau est polluée. L'eau du robinet, c'est pareil, on y met du chlore, on y met aussi de l'aluminium. C'est-à-dire dans tout ce que l'on prend, de tout ce que l'on mange, que ce soit des fruits, et bien sur les fruits, on va mettre du pesticide, on va mettre du, je ne sais pas moi, tout produit qui fait que ça va tuer tous les moustiques, les vers, tout ce qui pourrait aller sur les fruits. Et du fait, eh bien, qu'on mange eh bien, ces fruits, ben, nous-mêmes aussi, on s'empoisonne. Parce que pourquoi on mange des choses empoisonnées, hein, c'est pas parce qu'il y avait quelques bestioles dessus qui ont été empoisonnées, mais l'homme aussi, eh bien, en faisant cela, eh bien, il s'empoisonne. C'est pour ça que je parle de la pollution. La pollution, c'est une chose vraiment, vraiment dure pour l'homme. La pollution, vous savez, c'est le manque de respirer par les gaz d'échappement. La pollution, c'est une boue, c'est un marécage où on s'entasse, où on meurt, où on ne peut plus vivre. Et c'est vrai que le marais, eh bien, c'est ce monde. Et le Seigneur, il considère ce monde, eh bien, comme de la boue. Et c'est vrai, la boue, eh bien, on s'enfonce dans la boue. Et la boue nous empoisonne. Et la boue, eh bien, la parole de Dieu nous dit que c'est le monde. Je regardais dans la parole de Dieu, dans Job, je prends la parole du Seigneur, pas la parole de Charles, parce que moi, ma parole ne vaut rien, mais la parole du Seigneur, eh bien, elle vaut tout, parce que le Seigneur, c'est lui qui nous instruit pour la vie, alléluia. Alors dans Job 28, 1 à 28. Alors je vais vous lire ce qui est écrit dans Job 28, 1 à 28. Alors il est écrit, il y a pour l'argent une mine d'où on le fait sortir. C'est-à-dire l'homme creuse et il mine le sol, il fait une mine et il fait sortir l'argent. Alors il y a pour l'argent une mine, d'où on le fait sortir. Et pour l'or, un lieu
où on l'extrait pour l'affiner. Le fer se tire de la poussière et la pierre se fond pour produire les reins. L'homme fait cesser les ténèbres. L'homme fait cesser les ténèbres. Job 28, verset 3. L'homme fait cesser les ténèbres, oui, c'est quand l'homme creuse la mine et qu'il va chercher les richesses au fond de la mine, soit pour l'or, soit pour le fer, ou soit pour l'argent. Mais l'homme fait cesser les ténèbres parce que dans la mine, il y a des ténèbres. Et l'homme, lui, éclaire le fond de la mine, justement, pour voir de ses yeux, eh bien, les richesses de la terre. Et la parole de Dieu nous dit, dans Job 28, verset 3, l'homme fait cesser les ténèbres. Il explore jusqu'à dans les endroits les plus profonds. Et vous, pour l'argent, il explore dans les endroits les plus profonds. Alors, les pierres cachées dans l'obscurité et dans l'ombre de la mort. Ça veut dire que là, dans l'ombre de la mort, ça veut dire qu'il peut risquer sa vie. Pour lui, c'est l'ombre de la mort, mais ça ne fait rien. Il y a de la richesse, il faut que je vais au fond, il faut que je vais éclairer les ténèbres pour rechercher ces richesses. Alors la parole de Dieu nous dit, dans Job 28, verset 4, il creuse un puits loin des lieux habités. Ses pieds ne lui sont plus en aide. Ses pieds ne lui sont plus en aide à l'homme qui recherche les richesses au fond de la terre. Pourquoi ? Parce qu'il est suspendu par des cordes dans le puits. Donc ses pieds ne lui viennent plus en aide. Mais il creuse la paroi. Il creuse un puits loin des lieux habités et ses pieds ne lui sont plus en aide. Il est suspendu, balancé loin des humains. C'est-à-dire là, il ne recherche plus la vie commune, il ne recherche plus l'humanité. Là, il recherche la richesse de la terre. Alors, il est suspendu, balancé loin des humains. La terre d'où sort le pain. La terre d'où sort le pain. C'est là qu'il va chercher les richesses. C'est là qu'il croit gagner son pain. La terre d'où sort le pain est bouleversée dans ses entrailles comme par un feu. Et combien aujourd'hui on voit des engins qui creusent les entrailles de la terre, qui font des trous gigantesques, qui font des choses incroyables, on dirait qu'ils vont percer la terre de part en part pour trouver les richesses. Mais en vérité, eh bien, c'est une pollution. C'est une pollution pour la planète, ça veut dire que toutes sortes de vies, la mer, les hommes, les animaux, les enfants, les insectes, tout ce qui s'y trouve, tout disparaît. Parce que pourquoi ? Par la main de l'homme avide d'argent, il ne regarde pas, eh bien, à tuer la vie. Et ça, c'est la pollution. C'est la pollution de l'homme avide d'argent. Son cœur abusé l'égard, dit la parole de Dieu. Alors, Job 28, verset 5, « La terre d'où sort le pain est bouleversée dans ses entrailles, comme par le feu. » Au verset 6, Job 28, 6, « Ces pierres contiennent du saphir. On y trouve de la poudre d'or. L'oiseau de proie n'en connaît pas le sentier. » Ça veut dire que l'homme, où il va dans les profondeurs de la terre, l'oiseau de proie, le vautour, l'aigle, l'animal ne connaît pas le sentier. L'animal ne fera jamais une chose que l'homme fait pour gagner de la richesse. La parole de Dieu, elle dit que, eh bien, l'oiseau de proie ne connaît pas le sentier. L'œil du vautour ne l'a point aperçu. Ça veut dire que la bête, par elle-même, eh bien, elle ne pollue pas. Elle fait ce que son créateur lui a dit. Regardez les animaux. Eh bien, ils ne sont pas pédophiles. Regardez les animaux. Ils ne sont pas homosexuels. Tandis que l'homme, lui, fait ces choses-là. Et ça déplaît à l'Éternel. C'est ça la pollution. Parce que son cœur, eh bien, il l'a égaré, dit le Seigneur. Tandis que le Seigneur, il dit, l'homme avide d'argent creuse des trous, il va dans les profondeurs de la terre, il va où que le vautour n'a jamais été, et l'œil du vautour, eh bien, n'a jamais aperçu,
eh bien, l'endroit où l'homme a été pour chercher sa richesse. Job 28, verset 7. La parole de Dieu nous dit encore dans Job 28, verset 8, « Le plus fier des animaux ne l'ont point foulé. » C'est-à-dire, ses profondeurs pour chercher des richesses. Le lion n'y est jamais passé. L'homme porte sa main sur le roc, c'est-à-dire avec le pic, il creuse. Il veut la richesse. Il renverse les montagnes depuis la racine, c'est-à-dire du bas jusqu'en haut. Il renverse les montagnes. Et il ne cherche pas s'il y a une conséquence à tout cela. Il ne cherche pas si ça va bouleverser le monde. Quand il coupe les arbres par millions, quand il enlève la vie, quand les oiseaux se nichent dans les arbres, dans les fourrés, dans les branches, quand les insectes sont dans les herbes, que les sauterelles sont là, que les animaux sont là, quand l'homme déverse la mort sur la vie, eh bien l'homme meurt aussi. Voyez-vous, les abeilles, la plus petite des bêtes qui va dans l'arbre, qui va polliniser, eh bien l'arbre, la fleur, eh bien elle est morte par le produit que l'homme a fabriqué pour donner la mort à toutes sortes de vies. Et l'homme disparaît aussi, parce que si les plus petites des bêtes disparaissent, eh bien nous, humains, on disparaît aussi. Parce que le Seigneur a fait de belles choses, mais l'homme a renversé les choses du Seigneur. Et c'est pour cela que la malédiction vient sur l'homme. Alors Job 28, verset 9, « L'homme porte sa main sur le roc, il renverse les montagnes depuis la racine. Il ouvre des tranchées dans les rochers. » Et voyez-vous, vous savez, avec la dynamite aujourd'hui, je vois les montagnes explosent. Et ils font des grandes tranchées, ils y mettent des bâtons de dynamite, et la montagne entière, eh bien, elle culbute. Et en même temps, nous aussi, on meurt avec la montagne. Pourquoi ? Parce que l'homme a renversé les choses que Dieu a fait pour son profit. Et si encore on dirait que c'est le monde entier qui profiterait des richesses, on dirait que ça profite quand même au monde. Mais là, c'est une minorité de personnes qui s'accaparent les richesses, tandis que le monde entier, lui, eh bien, souffre la faim. Et le monde entier, eh bien, il meurt. Et ces gens-là, eh bien, ils dévastent la terre. Et le Seigneur, il dit, eh bien, qu'il rendra jugement à ceux qui détruisent la terre. Le Seigneur, il dit à ceux qui détruisent la terre, eh bien, ils rendront des comptes. Parce qu'ils ont détruit mon œuvre. Voyez-vous, ça c'était l'œuvre du Seigneur. Alors Job 28, verset 10, « Il ouvre des tranchées dans les rochers et son œil contemple tout ce qu'il y a de précieux. » Son œil contemple tout ce qu'il y a de précieux. Pour lui, c'est précieux, plus précieux que la vie, plus précieux de tout ce qu'il a tué pour avoir cette chose précieuse. Voyez-vous, ça c'est précieux. L'or, pour lui, c'est précieux. Les rubis, les diamants, le cuivre, le nickel, enfin, tous les métaux précieux, pour lui, c'est plus précieux que la vie humaine et la vie animale, voyez-vous. Alors l'homme, eh bien, dans sa folie, eh bien, il contemple tout ce qu'il y a de précieux pour ses yeux. Job 28, 10. Job 28, 11. Il arrête l'écoulement des eaux. L'homme arrête l'écoulement des eaux. Il dévie les rivières. Aussi bien pour faire de l'électricité, du courant. C'est peut-être aussi une belle chose, ça, qu'on ait du courant, c'est vrai. Mais vous savez qu'en faisant cela, eh bien, on détruit aussi, eh bien, tous les animaux qu'il y a dans les rivières. Et c'est ce qui fait que les animaux deviennent rares, ils sont pollués par les plastiques, par tout ce que les gens mettent dans les rivières, dans les mers, dans les étangs. Ce n'est que boue. Je regardais dans des pays pauvres, eh bien, comme des pays d'Afrique ou l'Éthiopie, c'est ça. Eh bien, je ne sais pas, mais ces gens-là, ils n'ont peut-être pas d'argent pour faire des WC, je ne sais pas. Eh bien, c'est que pollution, c'est qu'un amas de boue. Il y a même la lèpre dans ces eaux-là, c'est sûr et certain. Eh bien, c'est pour ça que, eh bien, tout s'arrête. Alors, Job 28, verset 11, il arrête l'écoulement des eaux et il produit à la lumière ce qui est caché. Il arrête l'écoulement des eaux pour chercher l'or, les orpailleurs. Ils mettent du mercure dans l'eau et il produit à la lumière ce qui est caché. Mais voici ce que dit le Seigneur. Job 28, verset 12. Mais la sagesse, où se trouve-t-elle ?
Tu as recherché les produits de la terre, les produits précieux à tes yeux. Tu es venu au monde nu, tu repars à nu, dit le Seigneur. Même si tu t'enrichis à avoir le soleil, la lune et à voir toutes les planètes, hein, les étoiles, tout ça, eh bien, le Seigneur, il dit, il est réservé à l'homme, eh bien, de mourir et ensuite vient le jugement. Mais tu seras jugé de tout ce que tu as fait, et ça ne sera pas tes richesses qui vont te sauver, qui dit le Seigneur. Et c'est pour ça que Job 28, verset 12 nous dit, mais la sagesse, où se trouve-t-elle? Où est la demeure de l'intelligence? Le Seigneur il veut dire par là que si l'homme était intelligent, il ne détruirait pas toute la vie pour rechercher de l'or, pour rechercher du cuivre, pour rechercher toutes ces choses-là. C'est sûr qu'il nous faut ces choses-là. Mais il ne faut pas aller à l'excès. Vous savez, aller à l'excès, ça veut dire détruire tout sur son passage pour pouvoir s'acquérir toutes ces richesses. Et comme je vous ai dit, si ces richesses-là, ils étaient encore données au monde, le monde pourra en profiter. Mais le monde, lui, il n'hérite que de la misère. Il n'hérite que d'une planète appauvrie par ceux qui s'enrichissent. Et ceux qui sont enrichis, les pauvres encore en plus les acclament. Et ils votent pour eux et ils les présentent comme des rois, comme des reines. Alors pour ça qu'ils ne peuvent pas, eh bien, ces gens-là, qui ont été élus de cette manière, et puisqu'on les acclame, puisque ce sont des rois, puisqu'on tape dans les mains pour les applaudir, eh bien, ils ne se cachent pas à faire ce qu'ils veulent, puisqu'ils sont applaudis par les gens. Alors la parole de Dieu nous dit dans Job 28, verset 12, « Mais la sagesse, où se trouve-t-elle? Où est la demeure de l'intelligence ?» Ça veut dire que si l'homme était intelligent, qu'il rentrerait en lui-même, il verrait le massacre qu'il a fait sur la planète pour